On a tous déjà vu passer ces fameuses astuces sur Internet. Vous savez, celles qui promettent des trucs de dingue avec 3 fois rien. Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique. Est-ce qu'on peut vraiment créer une tornade dans un verre avec de simples piles? Alors, la grande question, est-ce que ça marche pour de vrai? Est-ce qu'on peut vraiment, juste comme ça, créer un vortex dans un verre d'eau avec seulement 2 petites piles? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. La promesse qu'on trouve en ligne, elle est toute simple. Prenez quelques objets du quotidien et vous pourrez déclencher un phénomène physique assez impressionnant. Voyons voir ça de plus près. Notre mission, si on l'accepte, c'est de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'on a affaire à une expérience scientifique que tout le monde peut refaire à la maison, ou est-ce que c'est juste une bonne vieille arnaque du web? L'enquête commence maintenant. Allez, c'est parti. On se lance dans la première tentative. On va suivre à la lettre le protocole qu'on voit dans la vidéo virale et on va bien voir si la magie opère. La procédure est d'une simplicité déconcertante. Étape 1, on prend un verre. Étape 2, on le remplit d'eau. Étape 3, on attrape 2 piles. Et étape 4, on les plonge dans l'eau. En théorie, c'est à la portée de n'importe qui. Et voilà, le moment de vérité. Tout est en place, maintenant on n'a plus qu'à observer très attentivement ce qui se passe, ou ce qui ne se passe pas, dans ce verre. Bon, alors, le verdict, on a beau bouger les piles, les mettre dans un coin puis dans l'autre, le résultat est sans appel. Il ne se passe rien. Absolument rien. Aucun changement visible. Le premier essai est donc un échec complet. Mais attendez, on n'abandonne pas si facilement. Et si on avait oublié un ingrédient secret? C'est un grand classique dans ce genre de vidéo, non? Voyons si un petit quelque chose en plus peut tout changer. Et cet ingrédient magique, ce serait du sel, tout simplement. L'idée, c'est qu'en se dissolvant, le sel va modifier les propriétés de l'eau et peut-être, enfin, déclencher la réaction tant attendue. Alors, tentons le coup. On adapte donc un peu le protocole, on prend du sel, on mélange bien pour être sûr que tout est dissous et hop, on réintroduit les piles. L'espoir de voir apparaître ce fameux vortex renaît. C'est reparti pour une nouvelle phase d'observation. L'eau est salée cette fois. Est-ce que ça va être l'élément déclencheur de notre tornade de verre d'eau? Le suspense est à son comble. Et le résultat final est, il est identique au premier. L'eau reste complètement immobile. On a beau, encore une fois, changer la position des piles, rien ne bouge. Le verdict est clair, toujours aucun résultat. Bon, après ces 2 tentatives qui n'ont absolument rien donné, je crois qu'il est temps de rendre le verdict final. Alors, cette histoire de tornade, mythe ou réalité? C'est là qu'on voit tout le décalage entre la promesse et la réalité. D'un côté, on nous vend l'image d'un vortex super cool, un tourbillon dans un verre. Et de l'autre, le résultat concret de l'expérience, une eau désespérément calme. La conclusion est donc sans appel, et elle nous vient directement de la source qui a mené cette enquête. C'était une fausse vidéo. Voilà, c'est dit. Le mythe est officiellement déboulonné. Tout ça nous rappelle une chose importante. Face au flot continu d'astuces et de life hacks qu'on voit en ligne, un peu d'esprit critique, ça ne fait jamais de mal. Et ça nous amène d'ailleurs à la question finale. Quelle autre astuce virale devrait-on passer au crible la prochaine fois?